Il a donc porté plusieurs coups de couteau. La scène a été interrompue donc, par un policier au repos qui habite dans la même rue et qui est donc intervenu pour désarmer l'agresseur et qui l'a mis en fuite. Et donc cet agresseur est venu se présenter au commissariat de police de Briey où il a été placé en garde à vue à 16h30. Donc le petit garçon a été immédiatement évacué donc, par les services de secours sur le centre hospitalier de Nancy. Il est actuellement donc, au bloc opératoire dans un état relativement grave. Justement, qu'est-ce que vous avez comme nouvelles récentes du petit? Il est toujours au bloc. Sur le déroulement de la scène, on sait à peu près ce qui s'est passé ou pas? Alors, pour l'instant, c'est l'objet de nos investigations. Donc, on ne sait pas ce qui conduit cet individu donc, à agresser le petit garçon. À quel moment le policier en civil est-il intervenu? En cours d'agression, puisqu'il promenait son chien et il a vu, donc il a entendu le petit garçon crier, il a vu la scène et donc il est intervenu immédiatement. Qu'a-t-il raconté de la scène? Une agression à coup de couteau. Donc un homme sur la victime en train de porter plusieurs coups de couteau. L'enfant se débattait ou criait? J'ai pas de détails sur ça. Sur l'individu en question, est-ce qu'il y a déjà quelques éléments? Alors c'est un homme donc, né en 1985, qui a une condamnation pour violence, mais qui n'est pas dans notre ressort il y a plusieurs années, et qui est totalement inconnu de nos services, et également inconnu donc, des services de police, depuis qu'il réside donc, sur Chef. Certains voisins nous ont parlé, des voisins, de problèmes psychiatriques. Alors, on ne peut pas écarter effectivement que l'intéressé souffre de troubles psychiatriques. C'est la raison pour laquelle donc, il doit être expertisé. J'ai demandé à ce qu'il soit expertisé ce soir pendant sa garde à vue. Ça peut se faire aussi rapidement? Ça peut se faire aussi rapidement, effectivement. On a un réseau de médecins psychiatres qui ont l'habitude de travailler avec nous. Et donc, on a sollicité son intervention dès ce soir pour pouvoir être éclairé sur l'état de santé de l'auteur. Est-ce qu'il existe des liens entre l'agresseur et le petit garçon? En état de nos investigations, dehors du fait qu'ils habitaient dans la même rue, je n'ai pas de lien particulier, puisque le petit garçon et ses parents habitent dans la commune depuis quelques mois seulement. D'accord. Okay. Ah oui. Et lui, vous semblez dire aussi qu'il y a d'ailleurs, mais pas... En tout cas, la condamnation qu'il a au casier judiciaire, elle est du Midi de la France. Donc c'est quelqu'un qui a dû, en tout cas, qui a été condamné dans le Midi de la France. Est-ce qu'il est originaire d'ici, puisque je ne sais plus il est né dans la région. Donc il est dans la région, a priori condamné dans le sud de la France. Voilà, donc c'est peut-être quelqu'un qui a été mobile pour des raisons professionnelles ou familiales à une époque. Condamné pour violence, vous avez des détails? Non, je n'ai pas de détails, et donc on a sollicité nos collègues de la juridiction compétente pour avoir une copie du dossier, mais enfin c'est des faits relativement anciens, donc c'est pour ça, a priori à l'époque, il n'y a pas de suivi médico-psychologique particulier qui avait été ordonné. Vous disiez un peu plus tôt qu'il a été condamné, mais pas forcément de la prison. C'est une condamnation à de l'emprisonnement avec un sursis. Les parents du petit sont à son chevet, je me dis? Les parents du petit ont effectivement été conduits donc, par les services de la police municipale de Jeuf à son chevet à l'hôpital de Nancy. Le petit fait partie d'une fratrie? Je n'ai pas d'éléments sur la composition de la famille. Pour l'instant, on s'est concentré sur les investigations les plus urgentes de l'affaire. L'issue de l'enquête ne fait pas tellement de doute? On est sur des faits, à l'heure actuelle, de tentatives de meurtre. Après, on verra l'issue des investigations, mais effectivement, ça débouchera très certainement sur une ouverture d'informations criminelles, sauf à ce qu'on détermine, que l'expert nous détermine, que l'auteur est totalement irresponsable et qui nécessite des soins psychiatriques immédiats.